رمضان الذي أنزل Alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers fidèles, qu'Allah accepte votre jeûne et vos prières. Nous parlerons aujourd'hui d'une pratique cultuelle spécifique au mois de Ramadan, à savoir Tarawih. Nous avons déjà abordé un certain nombre de questions concernant la prière de Tarawih, que je vous invite à visiter sur ce lien. La prière de Tarawih, chers fidèles, c'est une prière optionnelle, elle n'est pas obligatoire, mais elle est vivement recommandée, parce que cela nous permet donc de réciter le Coran en pleine nuit, et la récitation du Coran en pleine nuit permet donc de bénéficier de l'intercession du Coran le jour de la résurrection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que le jour de la résurrection, donc nos proches vont nous fuir, parce que chacun demandera donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour soi-même et va plus reconnaître même ses proches, ses parents, ses enfants, etc. Donc ce moment-là, on a besoin d'une personne qui nous soutiendra auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous assistera afin d'éviter donc d'avoir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Et le Coran lui-même donc va intercéder en notre faveur, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, que le Coran et le jeûne intercéderont en faveur du jeûneur, et le Coran dira, le jeûne donc dira, je l'ai privé de manger et de boire, le Coran dira, je l'ai privé de dormir la nuit. Donc ces moments, ces instants que vous passez en récitant, donc vont intercéder en votre faveur. Là, on va aborder aussi quelques questions concernant le Salat Tarawih. Il y a certaines personnes qui trouvent que c'est long, que je dois réciter plein de sourates, plein de pages. Bien entendu, ce n'est pas une obligation de faire autant de pages, de réciter autant de pages de Coran. Vous pouvez réciter seulement les sourates que vous connaissez. Vous pouvez faire une ligne par raka'a. Rien n'est obligé. Vous faites selon votre capacité. Bien sûr, plus vous récitez, mieux vous aurez de salaire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour les personnes qui ne peuvent pas rester debout, vous pouvez bien entendu prier assis, seulement durant Salat Tarawih. Par contre, les autres prières obligatoires, vous êtes dans l'obligation donc de prier debout. Sauf si vous ne pouvez pas vous mettre debout parce que vous êtes handicapé, vous avez un problème dans votre jambe, etc. Par contre, les autres personnes se doivent donc de accomplir la prière obligatoire en étant debout. Autre question qui a été posée concernant le sujoud tilawa, ce qu'on appelle la prosternation donc de la récitation. Donc je vais vous montrer un passage de prosternation, de récitation qu'on peut trouver donc dans le Coran. Donc parmi donc ces passages, nous avons par exemple le premier qui se trouve dans Surat Al-A'raf. Donc comme vous voyez ici, c'est écrit Sajda. Donc là, il y a un petit marquage qui dit que ici on prosterne. Donc cette prosternation, elle n'est pas obligatoire, elle est optionnelle. C'est le récitateur qui doit choisir est-ce qu'il le fait ou il ne le fait pas. Donc de préférence, bien sûr, pour le faire, il faut le faire pour avoir plus de hasanat. Et les personnes qui suivent avec vous la prière doivent vous suivre. Quoi que vous fassiez, que vous vous abstenez de faire cette prosternation ou vous la faites, ils doivent vous suivre. Comment il faut la faire? Tout simplement comme une prosternation normale. Vous dites Allahu Akbar et vous prosternez directement au sol. Vous dites Subhana Rabbil A'la. Comme vous dites dans la prosternation habituelle,
Et après, quand vous aurez fini, vous dites Allahu Akbar et vous remontez. Et par contre, quand vous remontez, vous vous mettez à l'état debout. Dans ce cas, vous n'allez pas de nouveau réciter Al-Fatiha. Mais il faudra juste reprendre de là où vous vous êtes arrêté avant la prosternation de récitation. Et bien entendu, s'il y a une sourate derrière, vous dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et vous continuez la sourate. Et bien entendu, ce n'est pas une obligation. Vous avez le choix de le faire ou pas le faire. Autre chose concernant donc Salat Tarawih, là, s'agissant des enfants. Donc, il vaut mieux peut-être faire des prières rapides, hein, ne pas réciter beaucoup, afin d'éviter que ce soit trop lourd pour les enfants qui vont peut-être détester donc de faire Tarawih. Il faudrait que ce soit un moment, hein, de joie et de bonne humeur. Hein. Donc là, il faudra les solliciter si vous voyez qu'ils sont fatigués, etc. Vous pouvez leur demander d'arrêter. Et aussi, vous pouvez aussi leur demander de diriger eux-mêmes la prière, leur donner quelques rak'at s'ils connaissent quelques sourates. C'est pas grave, même s'ils font des erreurs, etc. Parce que là, il s'agit de prière optionnelle et non pas une prière obligatoire. Et à la fin donc de votre prière, est-ce que vous êtes obligé de faire dua al-qunut? Dua al-qunut, à la fin, il n'est pas obligatoire. Si vous connaissez quelques dua, vous pouvez faire. Sinon, ce n'est pas une obligation. Et aussi, je rappelle, donc pour ceux qui ont terminé par chance donc le Coran avant la fin du mois de Ramadan, hein, il faudra recommencer à nouveau, hein, reprendre depuis le début de Surat Al-Baqarah et reprendre donc les sourates. Donc, c'est pas parce que vous avez terminé que c'est bon, vous dites c'est bon, l'essentiel c'est que j'ai terminé la récitation du Coran. Non, il faudra, bien entendu, rajouter une autre lecture. Hein. Je vous rappelle que des personnes donc, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan, qui aiment de faire Tarawih, il y en a même qui arrivent à faire le Coran en entier en une seule nuit. Donc, ils finissent le mois de Ramadan avec 30 fois le Coran. Donc, si vous avez de la chance d'avoir fini le Coran, reprenez le début. Même si vous n'arrivez pas donc, à finir une deuxième fois, vous faites une fois et demie, c'est beaucoup mieux que de faire seulement une fois et vous arrêtez. Et vous allez voir que plus vous faites de prières, plus vous faites des récitations de Coran durant la nuit, plus vous allez trouver de l'énergie durant la journée. Et plus vous allez vous sentir en pleine forme spirituellement. Et qu'Allah accepte donc nos prières et nous donne davantage de foi et de patience pour terminer donc le mois de Ramadan qui nous permet d'atteindre Laylat al-Qadr. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.